Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 1er août. Voici tout de suite les titres de ce soir. À Pirée, 25 sapeurs-pompiers ont été honorés ce matin, des vétérans au parcours impressionnant, mais aussi des jeunes gradés prometteurs. Créée en 1980, la caserne n'a cessé d'évoluer jusqu'à devenir un centre de secours moderne au service de Pirée et de Haroué. Nous reviendrons sur cette cérémonie en début d'édition. Quelles sont vos priorités? Vos revenus suffisent-ils à vivre correctement? Depuis plusieurs semaines, 50 agents de l'Institut de la statistique interrogent plus de 4000 Polynésiens sur leur habitude de consommation. Objectif, dresser un portrait fidèle du quotidien des ménages face à l'inflation et à la montée de l'autoconsommation. Direction Tubuai où l'association Tepu Note Ao Maohi restaure des sites sacrés enfouis sous la végétation, bien décidé à préserver ces lieux chargés d'histoire. Un geste fort pour préserver l'héritage culturel des Australes et le transmettre aux générations futures. Aux Australes, toujours à Rurutu, 35 hectares de taraudières nourrissent les familles de l'île dans un esprit de partage et de transmission. À Avera, cette culture collective se perpétue de père en fils au cœur d'un modèle ancestral. La commune de Pirée a célébré ce matin ses sapeurs-pompiers, vétérans en fin de carrière ou jeunes déjà haut gradés. Tous ont été salués pour leur engagement. Fondée en 1980 à l'initiative de Gaston Floss, la caserne n'a cessé de se moderniser. Une reconnaissance symbolique pour ces acteurs clés de la sécurité locale. Un reportage de Sophie Guébel et Jeanne Tinorouin. Ces années de service ont été exemplaires à l'instar de ces actes de bravoure. C'est avec émotion ce matin que le maire de Pirée a distingué les sapeurs-pompiers de la commune. Parmi eux, Martial Litam, à la retraite, a œuvré durant 38 ans auprès de la population. L'ancien soldat du feu se rappelle encore ses débuts. Au départ, on était 6 à 9, les premiers sapeurs-pompiers. On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, puisque le premier véhicule, je me souviens encore, c'était un gros véhicule qui servait à nettoyer les avenues, les bords de route. On l'avait aménagé avec des tuyaux pour l'adapter éventuellement à des interventions incendies. Et on a commencé avec ça, on n'a pas de formation. On faisait sur le tas le système D. Du système D, la caserne de Pirée a rapidement évolué par son nombre, ses compétences et ses moyens d'intervention. L'équipe compte actuellement 50 sapeurs-pompiers. Parmi eux, la relève est assurée. René a débuté sa carrière à 19 ans. Celui qui est issu de quartiers sociaux est aujourd'hui aux commandes du centre de secours. J'ai un oncle qui était sapeur-pompier à l'aéroport et c'est cette vocation que j'ai eue de lui. Du coup, c'était comme un tremplin pour moi et j'ai facilement intégré ce métier. Comme Tavana disait, je viens d'un quartier social. J'ai grandi là-bas, j'ai fait toute ma vie là-bas, mais voilà, c'est pas l'image qu'on doit donner. Justement, il faut savoir s'émanciper, il faut savoir montrer ses capacités, ses compétences et grandir avec ça. Les sapeurs-pompiers, un monde d'hommes dans lequel la jante féminine a aussi sa place. À la caserne de Pirée, Valérie est la seule femme sapeur-pompier professionnelle. Elle a été promue adjudant ce matin. Au tout début, j'ai commencé équipée, donc j'étais à l'arrière du camion. Donc aujourd'hui, je me retrouve chef d'acte, donc c'est moi qui est devant et qui donne les ordres. Ça n'a pas été évident d'intégrer un centre de secours uniquement avec des hommes. Donc j'ai dû faire ma place et aujourd'hui, je suis fière du parcours que j'ai réalisé. Depuis le début, je suis en admiration devant l'investissement de ces jeunes, de ces garçons et de ces femmes. Lorsqu'on les appelle, le oui est immédiat, ils sont au garde à vous en permanence, ils travaillent 24 heures sur 24. Ce sont des gens qui s'investissent tellement que je crois qu'il faut effectivement saluer la volonté de ces hommes et de ces femmes d'être au chevet de la vie des populations. Le centre de secours de Pirée assure également la sécurité incendie de la population de Haroué. Un dévouement exceptionnel et une distinction ce matin pour 25 sapeurs-pompiers de la commune. Comment vivent les Polynésiens? Où vont leurs priorités? Depuis plusieurs semaines, une vaste enquête est menée par l'Institut de la statistique pour comprendre le quotidien de 4400 foyers. Alimentation, logement, loisirs ou entraide, tout est passé au peigne fin pour adapter les politiques publiques aux réalités locales. Une étude de terrain qui éclaire concrètement le quotidien des ménages dans nos 5 archipels. Plus d'explications avec Laure Philibert et Heymanu Manouthei.
Il est l'un des 4400 Polynésiens à partager ses habitudes avec les enquêteurs de l'Institut de la statistique. Winston habite la capitale. Il fait le point sur ses ressources, ses dépenses et ses conditions de vie. C'est bien de faire réfléchir aux familles, tu vois, de comment dépenser, puis essayer de voir le budget tant pour tel et tel, comment on dit ça, alimentation ou entretien, etc. Je n'ai pas changé, mais c'est vrai qu'avec l'inflation, on fait avec. Hein. Les prix ont évolué, la quantité a diminué un peu. Quand tu vas au restaurant, le plat, on dirait la rétrécit. Durant plusieurs mois, Denise analysera le quotidien d'une centaine de familles pour mieux comprendre leurs habitudes et leurs situations respectives, mais aussi leur façon de composer avec l'inflation. La vie est chère. Voilà. Les prix ont augmenté. Voilà. Ce qui fait qu'il y a des difficultés dans les foyers. En fait. Il y en a des familles qui ne s'en sortent pas, qui ont du mal aussi à gérer au niveau de leur budget, mais qui font de leur mieux. Ils ont du mal à mettre de l'argent de côté pour pouvoir réaliser en fait, un petit voyage en vacances. Ouais. Au siège de l'Institut, Laurent coordonne les 50 agents répartis sur les 5 archipels. L'étude sur le budget des familles est la plus importante réalisée par l'ISPF. Elle se déroule sur 1 an. La dernière remonte à 2015. Alors, la dernière étude en 2015, elle a révélé que sans surprise, ce sont l'alimentation et le logement qui étaient les principales postes de dépenses. Aujourd'hui, on s'attend, sans préjuger des résultats, que ces comportements changent. Il y a des abonnements digitaux, par exemple, qui n'existaient pas forcément en 2015. Donc on va voir justement le poids de chacune de ces dépenses et voir aussi comment les ménages s'adaptent à la cherté de la vie, puisque c'est aussi ça le cœur de l'enquête. C'est voir comment la vie chère, qu'on constate tous au quotidien, a un impact sur le budget des ménages et comment les ménages arrivent à s'en sortir malgré cette hausse. Cette étude est aussi l'occasion de mieux cerner les habitudes des Polynésiens en matière d'autoconsommation, la pêche ou le fa'apu, assurant aux familles une meilleure qualité de vie. Primé au Heiva pour son grand costume végétal, le groupe Hate Haiti relève un nouveau défi, faire revivre cette création éphémère à l'occasion du Nu'uroa Fest. Un travail titanesque pour réunir plus de 100 000 fleurs, dont 800 tiarés par danseuse. Derrière la beauté du costume, un savoir-faire minutieux et une performance collective. Reportage de Céleste Oller et Esther Cuneo. Ce costume végétal, ce n'est pas seulement une création artistique, mais une performance collective et minutieuse qu'il va falloir reproduire. Donc aujourd'hui, on m'a convoqué pour réaliser le costume végétal. Donc qu'on a gagné le premier prix au Heiva du grand costume végétal. Et on le fait pour le but d'exposer pour l'événement de demain. Mais derrière la beauté du costume, il y a un vrai défi logistique, notamment pour trouver des tiares Tahiti particulièrement nombreuses sur un costume, soit près de 800 pour les danseuses et 500 pour les danseurs. Aller chercher les éléments végétaux, ce n'est pas facile du tout. Hein. Il y a des éléments obligés de commander dans les îles, comme les tiares Tahiti. On en avait beaucoup besoin pour notre costume végétal. On va réaliser la totalité de notre costume. Il y a les fougères aussi, les tchatchamaoua, comme les metuapua, qu'on va plutôt chercher dans les vallées, dans les montagnes. Pour les quelques 160 danseurs de la troupe Hate Haiti, il faut donc trouver plus de 100 000 tiarés. Vient ensuite le long d'assemblage. Ici, chaque geste compte. Un travail qui peut prendre plus de 4 heures. Pour marquer le coup, comme quoi, ce travail, il paye. Hein. Le travail a payé, les nuits blanches ont payé, la récolte des éléments ont payé. Donc oui, c'est sûrement pour ça qu'elle veut mettre le végétal justement dans cet événement. Pour rappeler ce premier prix et pour rappeler à quel point un costume végétal n'est pas facile à réaliser, mais qu'à la fin, le résultat est resplendissant quand tu le regardes. Une manière pour Hate Haiti de rappeler que derrière un prix, il y a du savoir-faire, de la coordination et beaucoup de patience. Découvrir Papeete à travers ses senteurs, ses visages et ses traditions, c'est ce que propose Orama avec son concept Tahiti With Me. Cette jeune entrepreneur organise des tours culinaires au cœur de la capitale. À travers des balades gourmandes, elle mêle ainsi rencontres, saveurs locales et liens directs avec les commerçants. Un tourisme responsable et authentique qui séduit les visiteurs en quête d'expérience. Hotuari Colombani l'a suivi le temps d'un tour.
Balade, rencontre et saveur du Fénois. Avec son entreprise Orama, fait découvrir Papeete autrement. Passionnée de voyage et de cuisine, elle offre des tours culinaires authentiques au cœur de Papeete. J'ai toujours été une foodie, j'ai toujours adoré manger, j'ai toujours adoré cuisiner et j'ai toujours adoré voyager. Et à chaque fois que je voyageais, je planifiais mon voyage en fonction des spécialités culinaires à découvrir parce que je trouve que c'est comme ça qu'on découvre encore plus la culture d'un pays. C'est à la suite de ses études et de son mémoire sur le potentiel du tourisme culinaire en Polynésie qu'Orama a trouvé sa voie. Aujourd'hui, elle guide les visiteurs dans les coins les plus authentiques de la ville pour leur faire déguster les spécialités du Fénois. Ce sont des adresses que je connais et que je consomme même en dehors des tours. Et j'adore m'y rendre, donc ça a été un mix entre les endroits que j'adore et des spécialités qu'il fallait pour moi absolument avoir en tour parce qu'elles représentent la culture culinaire locale. Orama propose un tourisme responsable et plus humain, en lien direct avec les commerçants locaux, une expérience inoubliable pour les visiteurs conquis par l'authenticité de ces balades. J'ai vraiment eu l'impression de comprendre l'île, sa culture culinaire, ses ingrédients, son histoire. Elle avait un iPad avec elle et s'arrêtait régulièrement pour nous montrer des photos d'époque afin que l'on puisse voir à quoi ressemblaient les rues et les bâtiments de Papeete. Et à travers ses balades, ses rencontres et son amour du partage, Orama participe au rayonnement de la Polynésie dans le monde à sa manière, simple, vraie et profondément humaine. À Tubuai, dans l'archipel des Australes, un haut lieu de mémoire reprend vie. Longtemps recouvert par la végétation, le site sacré de Whariipepe Ta'ata, réservé autrefois aux naissances royales, fait aujourd'hui l'objet d'une restauration menée par l'association Te Puno Te Aomauhi. Nettoyage, débroussaillage, sensibilisation, un chantier d'envergure avec une ambition forte, celle de préserver et transmettre le patrimoine polynésien. Un reportage de Rarahaumah Achang et Samuel Ravatua-Smith. On a remarqué que notre patrimoine est dans l'herbe, caché. Et lorsque les touristes venaient ici, ils ne savent pas quoi visiter, quoi regarder. Sur les hauteurs de Tubuai, le passé émerge doucement sous les broussailles. Longtemps oublié, ce site culturel a été repris en main par l'association Te Puno Te Aomauhi, un chantier modeste mais une mission immense, restaurer un des espaces sacrés de l'île. On a eu cette idée de nettoyer nos sites et de mettre en valeur. Et c'est ainsi qu'on a créé une association qui a pour objet de rénover, de nettoyer d'abord tous les sites historiques que l'on a, et spécialement les marins. Pourquoi? Parce que on veut mettre en valeur notre patrimoine. Le nom du lieu est évocateur, Whariipepe Ta'ata. Comme d'autres sites de l'île, son nom n'est pas qu'un mot, il porte également une mémoire. Ici, c'est un lieu, c'est un endroit où toute la population concernée qui viennent pour accueillir le nouveau-né, ils viennent ici pour attendre, avant l'accouchement du bébé. Mais restaurer un site sacré demande patience et respect. Un premier travail avait été initié par le propriétaire des lieux. Reste à trouver un équilibre entre accès et protection. Ce que je veux, que les propriétaires autorisent les personnes pour pouvoir aller sur le site et faire la propriété nettoyée pour garder la beauté des sites. Les propriétaires, il faut qu'ils autorisent une association ou bien les propriétaires eux-mêmes. 5 travailleurs ont été recrutés pour renforcer les équipes sur le terrain. Un effort collectif pour restaurer, pierre après pierre, ces témoins silencieux du passé. Il y en a des marais qui sont cassés, sont détruits. Mais là, on essaie de nettoyer comme il faut, et puis rénover. C'est ça le but. Et rénover les marais. Un travail de fourmi mais un geste fort, c'est la mémoire d'un peuple que l'on remet à jour.
Ce patrimoine autrefois invisible redevient désormais un repère pour les générations futures. À Rurutu, les taraudières de Avera font partie du quotidien des familles depuis des générations. Sur 35 hectares de terre partagée, le taro pousse en abondance. Transmise de père en fils, cette agriculture collective nourrit l'île et tout l'archipel grâce aux rotations maritimes. Un savoir-faire ancestral que les anciens entendent bien préserver, comme nous l'expliquent Matei Horei et Laure Philibert. C'est l'aliment emblématique des Australes. Le taro pousse en abondance dans l'archipel. Les parcelles vertes s'étendent à perte de vue. Les taraudières d'Avera sont réputées pour être les plus prolifiques et les tubercules particulièrement goûteuses. Il y a ce taro, le manaura, le taro ferme de Vaiavai. On lui a même consacré un patotau, un chant rythmé. Et puis, il y a aussi de nouvelles espèces que les jeunes plantent aujourd'hui et que l'on voit dans les taraudières. Il peut y avoir jusqu'à une vingtaine de variétés de taro. Le taro manaura, le taro erere, le taro rearea et bien d'autres encore. Mais ici, c'est le manaura qui domine. 35 hectares de terrains agricoles sont mis à disposition des familles de Rurutu, dont 3 parcelles à Avera, des terres exploitées en famille. Chacune organise ses cultures et ses récoltes, une organisation communautaire que les anciens espèrent voir se perpétuer. Les plus expérimentés enseignent les bases de la culture du taro aux plus jeunes. Nous sommes ici dans une taraudière de Vaiavai et c'est l'héritage de nos parents, grands-parents. Chaque famille et leurs descendants possèdent leur propre taraudière et cela est très bien organisé. Chaque famille a sa parcelle de terre pour cultiver le taro. Et cela se perpétue encore de nos jours, avec nous, les enfants. Toutes les taraudières de l'île sont certifiées bio. À maturité, la racine pèse jusqu'à 5 kilos. Toutes les parties de la feuille à la chair se mangent à condition d'être cuites. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre série documentaire iconique Polynésie, suivie de votre série Underground, puis place à l'action avec Ninja Warrior. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous dis à demain dès 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.